Bonjour. Franck et Isabelle forment un couple vraiment pas comme les autres. Lui mesure 1,35 m, elle 1,26 m. Depuis 8 ans, ils partagent ce studio et ont dû l'adapter. D'accord. Le petit tabouret là, il se trimballe partout. Celui-ci, c'est le mien. Mon mari en a un autre là, un plus grand. Voilà, ou que j'utilise quelquefois pour aller plus haut. Des tabourets partout, parfois bricolés maison. Mon mari a créé un tabouret à 2 étages pour me faciliter la montée dans le bac à douche. Je monte, je me tiens, hop, je me douche. Il y a aussi des chaises d'enfants pour manger à la bonne hauteur et un lit aux dimensions inhabituelles. En fait, il a coupé Il a coupé, voilà, avec la scie, tout simplement. Il l'a mis à notre hauteur et maintenant on a un lit d'1,50 m et on a gagné 50 cm dans un studio. Si Franck a su adapter son intérieur à sa petite taille, dans son travail, ce n'était pas forcément gagné. Il est depuis 5 ans agent d'escale dans l'un des plus grands aéroports du monde, Roissy-Charles de Gaulle. Une petite taille dans un bâtiment hors norme, pourtant, il a trouvé sa place. Ce poste me convient, qu'on soit petit ou grand. Lors de l'enregistrement des passagers, pas de problème lié à sa petite taille. Il peut aussi parfaitement attraper les valises, mais... La seule difficulté que je peux avoir sur ce poste, c'est quand, par exemple, le client me donne un passeport et que le passeport, par contre, se trouve là-bas. Mais en général, les passagers remarquent que je suis de petite taille et donc s'excusent d'avoir posé le passeport un peu trop loin de moi et ils me rapprochent le passeport. Un peu plus loin, dans la zone internationale, pour son confort, la compagnie lui a fourni un tabouret sur mesure. Comme vous le voyez ici, le comptoir est nettement plus haut. Donc si je vais être en face du passager, au même niveau, hein, je dois donc mettre le siège, me rehausser le siège, mais regardez mes jambes, elles sont dans le vide. Donc la compagnie a mis en place ces tabourets, ces repose-pieds, afin de reposer mes pieds dessus. Pour Franck, seuls les transports en commun présentent encore des difficultés. Ici, être une personne de petite taille peut être une vraie galère. Oui, là, c'est mon plus gros souci au niveau des transports. C'est d'accéder donc à ces marches du RER qui sont bien trop hautes. Là, je suis obligé de m'agripper sur la barre afin de descendre et de ne pas sauter directement sur le quai. Après sa femme et son travail, l'autre passion de Franck, c'est la plongée sous-marine. Il y a plus de 15 ans, il a même été l'un des premiers moniteurs de petite taille. Tous les vendredis soirs, il continue à donner des cours dans cette piscine. Paume dans la main sur le détendeur, les petits doigts sur le masque et un pas en avant. Quand il a commencé à donner des cours, ses élèves avaient quelques préjugés. Et c'est vrai qu'au départ, quand ils m'ont vu, ils m'ont avoué qu'ils se demandaient si c'était pas une caméra cachée ou c'était pas un gag, que ça leur paraissait un peu surprenant que j'étais moniteur de plongée. Comme tout sportif, Franck a dû faire ses preuves. Il a ainsi obtenu le respect de ses pairs. Je suis en préparation de moniteur à moi-même. On demande de faire des grandes longueurs de nage dans des temps limités, de traîner un mannequin. Et je pense que c'est d'autant plus difficile pour les gens de petite taille de faire ça. Pas facile, mais pour Franck, se dépasser est essentiel. On n'est pas seulement cloîtré, peut-être derrière un bureau, peut-être dans le monde du spectacle. Franck n'est pas la seule personne de petite taille à faire de grands rêves. Voici Christian. Bonjour, je suis Christian Gégère, bienvenue chez moi. On m'appelle aussi Mulhouse-Lautrec parce qu'ici on est à Mulhouse. Christian Gégère, lui, mesure 1,38 m. Il est artiste peintre. Donc voilà, vous avez déjà quelques-unes de mes œuvres. J'en ai partout, j'en ai au mur, j'en ai sur les canapés, j'en ai partout parce que c'est ici que je présente mon travail. Christian se fait vite remarquer par le contraste entre sa taille et celle de ses œuvres, monumentales. J'ai joué de ma petite taille par rapport aux grandes œuvres que je fais. Par exemple, j'ai une de mes réalisations, là, sur une façade, ça a 16 mètres de haut, 10 mètres de large, c'est énorme. Moi qui n'ai que 1,40 m, vous vous rendez compte, par rapport au bidon de 5 mètres de haut, par rapport au personnage qui a 4,20 m de haut, vous vous rendez compte, je suis juste un tout petit timbre-poste par rapport à cette grande peinture. Sa petite taille n'a jamais été pour lui un handicap. Aucun projet ne l'arrête, il nous emmène sur l'un de ses derniers chantiers.
Une peinture située dans un endroit sacré, une église. Et voilà donc une de mes dernières créations. C'est le jeu des anges vu du ciel. Ce plafond, il l'a réalisé en 3 semaines seulement. C'était super impressionnant parce qu'elle est quand même à 8,50 m de haut. La peinture a plus de 35 mètres carrés. Pour la peindre, il a dû adapter les installations à sa petite taille. L'échafaudage, je l'ai fait poser à 1,40 m du plafond pour que moi, ça me permette de travailler debout. Les plus fiers de son travail, ce sont les membres de sa famille. Ben voilà, donc, ma charmante famille adorée que j'aime, mon épouse, Trang, ma fille Kimi et mon fils Sonny. Christian s'est marié il y a 6 ans avec Trang. C'est lors d'un voyage au Vietnam qu'il l'a rencontrée. Elle est petite, 1,50 m, soit 12 cm de plus que lui. Il est petit, mais il fait beaucoup de choses par rapport aux autres. Pour ça, moi, je suis amoureuse de lui à cause de ça. Voilà. Une personne atteinte de nanisme a un enfant de petite taille dans 1 cas sur 3. Avec Trang, ils ont eu 2 enfants de taille normale. Nous, on a eu la chance d'en avoir 2 qui sont de taille normale, et d'ailleurs qui seront même plus grands que de taille normale. Donc, c'est pas grave. Et ça a étonné peut-être au départ certains, ça étonnera sûrement encore pendant de longues années quand ils verront le papa qui est à côté, mais nous, ça ne nous étonne plus du tout, au contraire. Salut Bernard. Comme ça n'étonne guère ses amis de voir Christian sur la pointe des pieds pour les accueillir. Voilà encore un de mes amis, je suis désolé, c'est le plus grand. Il est encore plus grand que les autres. Bernard, tu mesures combien? 1,90 m. 1,90 m, juste 52 cm de plus que moi. Mais bon. En France, près de 8000 personnes sont de petite taille. Christian et Franck démontrent, grâce à la force de leur caractère, qu'il est possible d'aller au-delà des préjugés.